En ce sacro-saint jour de rentrée scolaire dans Circuit Bleu, côté expert sur France Bleu Gascogne, on va vous donner de super conseils pour favoriser le bien-être des enfants à l'école comme à la maison. On va tout faire pour leur éviter stress, pour leur éviter angoisse. On va tout faire pour favoriser leur concentration avec des petites techniques qui font de grands effets. Et pour ça, notre expert Alex Voisin a tout prévu. Bonjour Alex. Bonjour Marie-Cécile. Vous êtes notre prof de yoga. Le yoga, c'est pas sorcier, c'est ce que j'avais envie de dire ce matin en quelques conseils. On avance hyper bien vers plus de bien-être. Ça, c'est le top. Et je vous ai déjà dit que c'était du pur bonheur de vous avoir sur France Bleu Gascogne, Alex. Mais c'est un pur bonheur partagé. C'est bien ça. On va donc aider nos bambins confrontés une fois de plus au stress de la rentrée avec quelques exercices à rester zen. Est-ce qu'on commencerait pas, Alex, par la respiration? On le dit souvent quand vous venez, c'est la clé de beaucoup de choses, la respiration. En effet, si on parle de stress, le souffle, c'est le premier outil qu'on peut utiliser pour apprendre à petit gérer notre stress, nos tensions intérieures. Donc effectivement, la respiration, sans souffle, pas de vie. Donc c'est quand même la respiration, c'est le fil rouge de nos existences. Si on n'en prend pas un petit peu soin, forcément notre vie va être un peu compliquée. Au mieux on respire, et au plus la vie est agréable. Voilà, ça a le mérite d'être dit et d'être clair ce matin. Premier petit exercice avec vous qu'on va pouvoir faire avec les enfants. Là, ça y est, on les a jetés dans l'arène. Depuis quelques minutes maintenant. On va voir dans quel état on les récupère ce soir et puis on va essayer de se mettre en condition jour après jour pour que l'année scolaire se déroule pour le mieux, surtout avec toutes les contraintes sanitaires de nos pitchouns. Premier exercice justement pour travailler sa respiration. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première chose que j'aimerais pouvoir dire, c'est que souvent, lorsque nos enfants sont stressés, c'est un petit peu le reflet de ce que nous sommes, nous, parents. Ils singent un petit peu nos attitudes, et parfois, chez certains, le stress peut être, simplement une répétition de ce qu'ils ont vu autour d'eux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on souhaite travailler sur le stress de nos enfants, c'est se travailler sur son propre stress. Parents stressés, enfants stressés, c'est ça que vous dites? Alors, pas systématiquement, mais on peut souvent, pour avoir travaillé 20 ans dans l'éducation nationale, avoir croisé beaucoup de parents d'élèves, lorsque les enfants étaient stressés, très étonnamment, les parents étaient un petit peu dans le même. C'est pour ça que les exercices qui vont être proposés ce matin, ce qui est vraiment intéressant, ça peut prendre 5 à 10 minutes juste le soir avant le coucher, mais ça peut être très efficace pour toute la famille si on le fait ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors, pour la respiration, la première chose à faire, c'est essayer de stimuler la respiration abdominale. Nous en parlions en préparant l'émission. Il y a un nerf fondamental qui s'appelle le nerf vague, où on découvre tous les jours de plus en plus les fonctions de ce nerf, qui est directement relié à notre système parasympathique, qui est le système qui nous permet d'être détendu, relâché, qui nous permet de nous relaxer en fait. Donc l'intéressant, par la respiration abdominale, on va stimuler sans cesse ce nerf vague et donc le tenir dans une bonne forme et assurer en nous un potentiel de calme toujours présent. Et alors c'est pas compliqué en plus de favoriser le fonctionnement de ce nerf vague. Pas du tout. C'est vraiment une facilité. Alors la respiration abdominale, respirer dans le ventre, et puis d'y apporter une légère suspension, un léger blocage de souffle en fin d'inspiration et en fin d'expiration. Donc, je respire avec le nez, je gonfle le ventre. Voilà. Je bloque 2-3 secondes. 1, 2. L'important surtout, c'est que quand on bloque, il ne faut aucun effort, aucune crispation. Il ne faut pas le faire avec l'envie de réussir. Ensuite, on expire tranquillement par la bouche, en faisant un tout petit trou, un petit peu comme si on avait une paille entre les lèvres. Et voilà. Ce qui va ralentir l'expiration. On expire tranquillement par la bouche, comme si on sifflait. Et fin d'expiration, à nouveau, on bloque le souffle. La stimulation du nerf vague va se faire surtout en suspension à vide. Donc, c'est cette suspension-là qui est intéressante en fin d'expire par la bouche. Ah, donc on bloque quand on inspire, mais on bloque aussi quand on expire, les deux. Alors, d'accord. Bon, ça c'est facile à faire. Parents comme enfants. On en fait de 5 à 10. Oui. Et ça peut avoir un effet immédiat. Pour peu qu'on le répète plusieurs fois par semaine, on va dire que on va se créer un petit capital no stress. Alors, c'est pas non plus la panacée. C'est pas le résultat va pas être flagrant parce qu'il faudrait le faire beaucoup plus souvent. Mais déjà à ce rythme-là, ça peut apporter des résultats intéressants pour nos petits bambins. Ah, mais ça c'est bien. Alors c'est pas facile de leur expliquer l'intérêt de la respiration, mais on y va progressivement. Je vous cite les paroles de mon fils hier soir encore. Faut que je fasse la respiration avant de me coucher. Oui, parce qu'Alex, prof de yoga, a dit qu'il fallait stimuler, libérer le nerf vague. Il m'a dit si Alex a dit, je fais. Vous êtes ma caution. Mais
C'est pas facile, c'est pas facile, mais par contre, eux, par rapport à nous, qui sommes pleins de certitudes, eux sont quand même assez ouverts. Et généralement, lorsqu'ils arrivent à ressentir les bienfaits de cette respiration, ça peut suivre, tout au long de leur existence, ça peut les suivre et les accompagner, les aider à gérer en permanence. On va parler d'un autre petit exercice avec vous, Alex, qui va être très sympa pour les enfants, avec les mains. Tout à fait. Ce qui va permettre, si on y met un petit peu la bonne intention, mais même si on n'y met pas d'intention, de faire une forme de détente du haut du corps, épaules, coudes, haut du dos, poitrine, la gorge également, puisque c'est des lieux de tension importants. Et donc ce petit mouvement va nous permettre réellement de faire un petit nettoyage qui permet d'aborder ensuite le sommeil avec plus de légèreté. Donc, de préférence avant de se coucher. Ouais, idéalement. Alors on peut le faire le matin aussi, il n'y a pas de problème, parce qu'on peut se nettoyer aussi ou commencer la journée d'une façon un peu plus réveillée. Mais idéalement le soir, c'est surtout là que le stress va jouer, au moment où on va éteindre la lumière et que la tête va se mettre à... Le petit vélo qui continue. Voilà, exactement. Donc ces petits exercices-là permettent justement de nettoyer un petit peu la tête et d'aborder la nuit avec un peu plus de facilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? On essaie de retrouver cette respiration en 4 temps. Inspire, légère suspension, expire et suspension. Donc on essaie d'être debout. On peut le faire sur une chaise, mais debout c'est quand même plus sympathique. Donc on laisse pendre les bras le long du corps. On rentre dans notre rythme respiratoire. Et lorsque l'on va inspirer, on va simplement monter les mains vers l'avant, les mains dans l'axe des épaules, et on va laisser les mains souples. On va imaginer que ces mains sont pleines d'eau et qu'on veut en chasser les gouttes, égoutter les mains. Donc on bloque en fin d'inspire, et pendant qu'on bloque le souffle, on va bouger les mains de façon à chasser ces gouttes d'eau. Puis on stoppe le mouvement des mains, on expire en laissant retomber les bras, et légère suspension en essayant de ressentir un petit peu l'effet général. Et ça, on essaie de faire 3 fois. Ok, 3 fois ça. Particulièrement sympathique pour libérer la respiration, pour libérer un petit peu les émotions qui se sont, cristallisées au niveau de la poitrine ou de la gorge. Donc ce geste va on libère. Nettoyer tout ça. Ok. Et voilà. Donc ça c'est pratique parce que une fois que les enfants savent faire ça, ils peuvent le faire à n'importe quel moment de la journée, un petit moment de stress. Voilà, exactement. Mais même nous adultes, on peut trop plein d'émotions. Et nous aussi évidemment. Un trop plein d'émotions, un examen, quelque chose qui nous bloque un petit peu, qui nous limite. On fait ce genre de mouvement et ça peut apporter. J'ai vu ça aux Jeux Olympiques, dans les séances d'athlétisme. J'ai vu les coureuses faire ça sur le 100 mètres. Donc comme quoi, on va faire le chien tête en bas. On l'a déjà fait, mais ça se retient bien l'expression de cette posture chien tête en bas. Alors c'est quoi et ça sert à quoi, Alex? Alors le chien tête en bas, je dirais que c'est pas une posture de classique de yoga. C'est une posture empruntée à la gym danoise, mais qui est vraiment d'une efficacité. Puis lorsqu'on la couple avec une respiration, avec une volonté particulière, ça va avoir vraiment des effets multiples et divers. Ça va apaiser. Le fait d'avoir la tête vers le bas apaise systématiquement, relâche, détend le cerveau. Ça va stimuler la circulation sanguine. Ça va étirer tous les grands muscles qui sont derrière le corps. Super. Les fessiers, les mollets, derrière des cuisses, tous les grands muscles du dos. Parce que ce sont les grands muscles qui souffrent en premier de notre stress. Ne m'en parlez pas. N'est-ce pas? Donc le fait d'étirer tous ces muscles-là va systématiquement générer une détente. Le nerf vague est concerné également. Et puis si on y met la bonne respiration, toujours en 4 temps, alors là, on est dans une pratique complète de yoga et très efficace. Alors comment on le fait, le chien tête en bas? Alors à 4 pattes, après avoir secoué les mains, par exemple. On se met allez, petit rappel. Quelques respirations, on secoue les mains en suspension, on vient se mettre à 4 pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, et sur une inspire, on pousse le sol avec les mains, alors on a crocheté les orteils pour être en appui sur les orteils, et on pousse le sol en montant les fesses vers le ciel. On va faire une espèce de pyramide avec notre corps. On fait le pic du midi là. C'est ça. Il se peut que si votre enfant ou vous-même, vous le faites pour la première fois, vous vous sentiez pas très à l'aise dans ce type de posture, donc on inspire, on pousse, on se met dans la forme de pyramide, on maintient le temps d'une suspension et on repose les genoux en expirant. Sinon, l'idéal, on prend la posture et là, on essaie de la tenir entre 6 et 10 respirations, toujours en respiration en 4 temps. Et là, on abdominal aura une efficacité aussi. Abdominale, idéalement. Alors, avec la tête en bas, pour certaines personnes, la respiration abdominale c'est plus difficile. Voilà, plus compliqué. Donc, on ne s'oblige pas systématiquement à respirer dans l'abdomen. On essaie simplement de garder les suspensions et déjà l'efficacité sera... C'est le chien tête en bas. On l'a déjà fait sur France Bleu Gascogne et ça marche. Le soir favorise le sommeil.
le matin stimule la vitalité. Et ben voilà, et j'ai pris l'habitude de le faire grâce à vous. Super. C'est pour ça que je disais en introduction, avec des petits gestes faciles à faire, on retrouve de grands effets quand même. On a donné quelques petits exercices, respiration, des exercices avec les mains pour évacuer le stress, les tensions. On a fait le fameux chien tête en bas, retenez ça. Vous réécouterez l'émission sur francebleu.fr si vous voulez retrouver vraiment toute... Alors c'est pas vraiment une posture, hein, vous m'avez dit, hein. C'est inspiré de la gymnastique danoise. Voilà, de la gymnastique danoise. Un mot de la relaxation, un petit exercice de relaxation pour les petits comme pour les grands. Alors toujours dans la même respiration, inspire, suspension, expire et suspension. Là, on va le faire. Cet exercice de relaxation se fait sur la suspension à plein. Inspire, on bloque. Et c'est à ce moment-là qu'on fait l'exercice. Donc je respire par le ventre. Voilà. Je bloque 3 secondes. Et là, j'expire par la bouche ou par le nez. Okay. Alors, le temps de suspension à plein, on va contracter une partie du corps. Par exemple, inspire, je serre les poings. En suspension, je maintiens les poings serrés. Je serre. Et en soupirant, ou par la bouche ou par le nez, je relâche totalement les mains. Je le fais moi en même temps. Inspire. Je fais par exemple une grimace, la grimace la plus vilaine que je sache faire. Je bloque le souffle, je maintiens la grimace, et en soupirant par la bouche, je relâche la grimace. Les enfants vont adorer ça. Alors, les enfants captent immédiatement, et sur eux, l'effet est quasi immédiat. Génial. Une fois qu'on a fait les mains, les pieds, les fesses, le visage, l'intégralité du corps, en règle générale, les petits sont très très rapidement calmés. Okay. Mais c'est très efficace également chez l'adulte, il ne faut pas hésiter. C'est un exercice que l'on peut faire tous les soirs, juste avant l'histoire, avant de les endormir, et ça leur permet, toujours pareil, un endormissement récupérateur. Je pense qu'on constatera assez vite les effets. Oui. 2 mots sur, tiens, on va basculer du côté numérique de la zénatitude, avec des applications assez sympas dont vous vouliez nous parler pour les enfants. Nos enfants sont sensibles à des petites applications comme le petit bambou. Petit bambou, je note. Oui, ou la méditation de la grenouille, très efficace. Et le langage employé percute immédiatement chez nos enfants. Ils entendent de suite ce qu'on veut leur dire, et c'est très très efficace. Alors au début, ils ont un petit peu de mal à rentrer dans le jeu, mais si on s'accroche un peu et qu'on leur fait refaire, alors pas forcément tous les soirs, mais 2-3 fois par semaine, vous verrez que très très vite vos enfants vont apprécier et le demander même. Alors ça, ce sont des applications. L'une s'appelle Petit Bambou et l'autre donc Méditation de la grenouille. Oui, dont notre psychologue Marie-Vielle nous avait déjà parlé pour le bien-être des enfants. Comme quoi tout se recoupe. La concentration, on termine avec ça. Allez. Évidemment, les apprentissages, l'école, etc. Oui, alors très vite, un petit exercice de concentration qui donne des résultats assez efficaces. C'est intéressant ça. Donc en fait, alors là, on oublie la respiration. Hein, on va simplement essayer de poser notre regard sur le bout de notre nez. C'est pas facile ça. Non, le bout du nez, on le voit pas forcément. Donc par contre, si dans l'axe du bout du nez, on a un point qui vous fait repère, on garde le regard sur ce point. Alors, jadis, quand on louchait, on disait « Ah là là, il bouge pas » parce que... Mais ça va stimuler tout ce qui est nerveux et tendineux autour des yeux. Donc c'est bon pour la... Faire avec le bout du doigt dans l'axe du nez. Par exemple, vous pouvez mettre le bout de votre doigt juste devant le bout du nez et vous fixez le bout de votre doigt. Philippe qui réalise cette émission pour voir. Non, on t'a pas dit de mettre le doigt dans le nez, Philippe. Mais enfin, Donc ça, alors on le fait. Alors au début, il faut pas forcer. Donc au début, on va garder ça 2-3 secondes. On va relâcher et petit à petit, on s'amuse à le tenir le plus longtemps possible. Très bien. Une fois que l'enfant est à l'aise avec ça, on le fait mettre debout. On le fait avec lui. Hein. On fixe le bout de notre nez et on va se mettre en équilibre sur un pied. D'accord. Donc là, l'équilibre va être rendu plus difficile parce que le regard est sur le bout du nez. Donc au début, le regard va naviguer, mais petit à petit, c'est essayer de se mettre en équilibre avec le regard sur le bout du nez. Au début, on est tolérant, l'enfant a du mal, même nous. Et puis petit à petit, le jeu, c'est on tient le plus longtemps possible sur un pied, le regard sur le bout du nez. Donc ça va capter l'attention totalement de l'enfant, et à long terme il va prendre plaisir à le faire, et surtout en termes d'efficacité, il pourra le faire tout seul après. Et alors combiner tous ces petits exercices là, ça vous prend 5 à 10 minutes. Vous participez avec vos enfants, et à mon avis, le meilleur résultat pour le stress pour nos enfants, c'est que nos parents soient là, nous accompagnent, et eux aussi jouent le jeu du calme. Et ça fera du bien à toute la famille, c'est parfait. Ça, c'est pour la concentration, et notamment pour essayer de favoriser tout ce qui est apprentissage, etc. Pour débrancher entre l'école, le goûter, et se remettre aux devoirs, par exemple. Il y a plein de petits moments où on peut faire ça. Juste avant les devoirs, c'est ça prend ce soir, l'histoire des devoirs, Alex. Merci beaucoup pour ces conseils très précieux. On se retrouve le mois prochain sur France Bleu Gascogne. On fait
fait ça, une séance une fois par mois avec Alex, notre prof de yoga dans Circuit Bleu, côté expert. Merci Alex, bonne journée. Bonne journée également. 9h30, 10h, Circuit Bleu, côté expert, sur France Bleu Gascogne.